Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode des apéros partage EDS. Donc aujourd'hui, on va parler de l'effet miroir. Tu nous présentes pas? Oh, ça va, tout le monde vous connaît. Bon, d'accord. Ah, t'as changé, t'as les cheveux qui ont poussé, peut-être. Ah ouais. Ça, c'est clair. Ok. Donc, Vous connaissez Eric, Orlan, voilà. Merci. Et aujourd'hui, on va Je me parler sens mieux. de l'effet miroir, ce fabuleux outil qui, nous allons le voir, est au service de la connaissance de soi. Wow. Elle est belle, cette intro, non? C'est énorme. Franchement, t'es Franchement. forte Ok. en intro. Ben écoute, on n'a plus rien à dire du coup. Voilà. C'est tellement bien présenté. Est-ce Je que sais pas quoi dire. Est-ce que je sors ma petite citation ou... Ah bah oui. Ah ouais, là, c'est toujours fatal. Ouais, c'est toujours elle qui nous fait... La relation est un miroir dans lequel on peut se voir, non tel que je souhaiterais être, mais tel que je suis. Et pour une fois, c'est pas mal. Ah, Et c'est qui Krishnamurti. Comme quoi, dis pas que des conneries. Voilà. Est-ce qu'on dit la vérité aux gens ou on fait style on gère? Rebondissez dessus. Ouais, on va dire. Parce que ça fait 3 fois qu'on fait cette vidéo. Ah, donc tu veux le dire, on dit toute la vérité on aux gens. dit toute la vérité. Donc c'est la 3e fois qu'on tourne l'effet miroir. Voilà. Et du coup, Je les ne- 2 premières fois, elle nous a dit cette citation, on a dit que c'est de la merde, et après on a appris que c'est Krishnamurti. Et là, on a fait bon, mais d'accord, en fait, on s'incline. Ouais, Oui, parce que j'ai toujours pas changé de citation. Du Eh coup. ouais. Bon, on commence ou... Oui, on commence. Allez, on y va. Donc du coup, vous voulez Et je tiens à rebondir préciser que en fait, c'est bien de parler devant les micros plutôt qu'à Oui. côté. J'allais te dire la même chose. J'allais lui dire, je lui dis pas. Ok, on y va. On y va. Du coup, vous voulez rebondir sur cette citation ou pas du tout, puisque de toute façon, vous la trouvez nulle. Non, je veux bien rebondir dessus, mais il faut que tu me la répètes, je ne me rappelle pas. La relation est un miroir dans lequel on peut se voir, non tel que je souhaiterais être, mais tel que je suis. Oui, c'est très bien. C'est une fabuleuse citation. Ok, d'accord. Alors, ça va Ouais. lancer le sujet d'une manière admirable. Puisque je ne vais pas rebondir dessus pour une fois. Ok. Voilà. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce qu'est l'effet miroir? Ah, moi, je n'ai aucune idée, c'est Orlan. C'est Orlan la chef pour ça. Rapidement. Alors, l'effet miroir, c'est... Ou moins rapidement, c'est comme tu veux. Ouais, C'est en ce que fait, tu on n'est veux. pas pressé. Ouais. Ouais. Alors, ça va peut-être être une traduction de la citation, mais tout ce que je vois en l'autre, c'est ce que j'ai en moi. Tout ce que je n'aime pas chez l'autre, c'est tout ce que je n'aime pas chez moi. Tout ce que j'aime chez l'autre, c'est tout ce que j'aime en moi. C'est ça l'effet miroir. Ok. C'est l'idée, en fait, que l'autre n'est pas une autre personne. C'est moi, en fait. Et ce qu'il vient m'activer, si je suis en colère, et que parce que il range pas, et ça m'agace, en effet miroir, c'est parce qu'en fait, je fais la même chose. Elle l'a avoué. Ah ouais, franchement, alors là, on peut faire, je sais pas. C'est pire que le milliard d'abonnés, tu vois. Elle a avoué enfin qu'elle ne rangeait jamais. Donc je tiens à faire une pause sur cet aveu. Donc, en fait, on parle non, de mais l'effet c'est- miroir parce que c'est hyper important dans les relations. Il y a, en tout cas, c'est une très belle voie c'est un très bel outil pour voir comment fonctionne une relation. Enfin, moi, c'est un de mon outil préféré. Ok. Donc tu disais, tout ce qu'on voit chez l'autre, tout ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est ce qu'on n'aime pas chez nous. Oui, C'est ça. C'est quand même le plus important. Oui. C'est l'outil le plus puissant de l'effet miroir, c'est ça, c'est de comprendre que tout ce que j'aime pas chez l'autre, c'est une part de moi que je ne sais pas aimer ni accepter. Ça, c'est la base des bases Ça fait des du bases mal, des bases. ça fait du mal à l'ego, ça. Ouais. Ouais, bah, on n'est pas là Applique. pour caresser l'ego dans le sens du poil. On est là pour lui montrer la vérité et aider les gens à se détacher, se désidentifier de leur ego. Donc, effectivement, c'est une vérité vraie. Ce qu'on n'aime pas chez les autres, même les pires, c'est qu'il y a une part de nous qui a en essence la même vibration que ça. Sinon, c'est ce qu'on dit souvent en stage, c'est le gars qui voit des radins partout, c'est que forcément il a une part de lui qui est radine. Sinon, le gars qui a aucun problème avec le fait de donner, il les voit même pas les radins en fait. Il est même pas touché par cette énergie-là. Donc forcément, ça veut dire que c'est quelque chose qui le ramène à lui-même et surtout à son incapacité à s'aimer dans cette Du coup, dimension-là. Je suis en train de chercher qu'est-ce que j'aime pas chez quelqu'un et du coup, je trouve plus rien. Eh oui, C'est incroyable ça. c'est magique. C'est fou, ça. Eh oui. Et moi, c'est pareil. Alors, on va voir ce que tu aimes chez l'autre.
l'idée, c'est... enfin, on aime à dire que la thérapie, c'est pas quand on est en cabinet ou en stage. Nous, on donne des outils pour vivre la vie. Donc, on donne de l'enseignement pour regarder comme des exercices de vie pour voir comment j'appréhende la vie. C'est surtout plus ça aujourd'hui. Et l'idée, c'est que tout ce que tu... c'est vraiment un super outil pour ça. C'est-à-dire que tout ce que tu vois, tous les gens qui t'entourent, les amis que tu as, mais ton boucher quand tu passes chez lui, et tu dis « Ah, j'aime bien parce qu'il est... parce que je le trouve avenant, sincère, authentique, etc. » Tout ce que tu vois chez lui, tu peux voir ça, parce qu'en fait, ça parle que de toi. Parce que si je demande à la femme du boucher, elle va pas me dire qu'il est sympathique forcément. C'est peut-être pas la première chose Ouais. qu'elle va sur laquelle elle va focaliser. Donc en fait, on focalise à un endroit et on va voir chez l'autre, mais on ne peut vraiment voir. Ça, c'est vraiment important. Si je vois la créativité chez mes amis, si je suis entourée d'artistes par exemple, c'est en effet miroir, ils me renvoient ma part de créativité que j'ai et que je n'ose pas exploiter, ou alors que je n'ai pas vue chez moi. C'est-à-dire que la créativité, c'est pas forcément faire des sculptures. Il faut être créatrice dans la vie, il faut apprendre à avancer à la force du poignet. Et tout ça, c'est une création de vie. Et du coup, ça, je l'ai pas vu chez moi. C'est pour ça que je vais m'entourer de gens qui vont venir me montrer ma lumière. Mais ils me montrent aussi mon ombre. Ils me montrent les deux. D'accord. Et non, mais c'est intéressant parce que du coup, si on demande à deux personnes différentes ce qu'ils aiment chez Eric, par exemple, les deux vont pas répondre la même chose. Donc, du coup, c'est super intéressant de sûr. voir. Mais non. Et ça n'a rien à voir avec moi. Comment ? Et ça n'aura rien à voir avec moi. Ouais, bien sûr. C'est de eux qu'ils parlent. Ça aussi, mais tout le temps, en fait. c'est génial comme. Vas-y, c'est génial sur ce tips-là. C'est sans faille, ce truc-là. Tu peux, même une star ou un être connu, que ce soit un maître spirituel, un chanteur, un danseur, un footballeur, chacun va trouver le truc qui lui va bien. En fait, ils se servent de cette star pour ne pas oublier qu'ils ont ça en eux. C'est l'âme qui fait ça. Ouais. Qui va tracter. En fait, il va générer un élan vers un archétype pour pas oublier qu'on a ça en nous-mêmes. Jusqu'à tellement envier l'autre que ça déclenche quelque chose qui va faire que j'incarne ça finalement. Et à l'opposé, pareil. Je suis incapable d'aimer mon côté radin, je vais voir des radins partout. Et je vais même les attirer. Ils vont même rentrer dans mon monde, ils vont rentrer dans ma maison, dans mon entreprise, dans mon équipe, partout. Je suis OK avec ça. Pas à voir, on sait ce qui nous énerve chez l'autre, mais on n'arrive pas à l'identifier chez nous, en fait. Ça sert à ça. L'ego est filtre. Si Eric, ce qui m'agace, c'est qu'il range pas. Ça me renvoie à mon incapacité à moi aussi ne pas savoir ranger, mais je suis pas d'accord avec ça parce que peut-être que la forme, elle va pas être dans le rangement des papiers, mais dans le rangement de ma vie. La forme, elle peut être différente. Mais l'idée, c'est pas d'essayer de comprendre pourquoi quand je vois un radin, ça m'agace. Peut-être parce que ma famille, elle a perdu de l'argent, peut-être parce que ma famille, quand j'étais plus jeune, elle me disait de faire attention. Qu'importe ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est j'aime pas les radins. J'aime pas les gens qui touchent le RSA. J'avais beaucoup ça dans les patients à un moment donné. Ça m'énerve les gens qui touchent le RSA. Ça me met en colère. Qui cherchent pas du travail. Profitent du système. Voilà, tout cela, en fait, c'est en effet miroir, on vient leur montrer, par exemple pour le RSA, je sais pas moi, mon incapacité à oser demander de l'aide, puisque lui, il a le droit de demander le RSA, et moi, je suis incapable de faire ça. Donc en fait, en effet miroir, il me renvoie ça. Ouais, donc faut pas s'attacher à la forme. à la forme, c'est ça. Faut s'attacher au fond. C'est toujours l'archétype qu'il y a derrière, en fait. Ok. L'exemple du RSA, c'est parfait. Ouais. On a foutu que le gars il demande le RSA, il demande pas le RSA. En fait, c'est sa capacité à demander de l'aide, que ce soit au système, à son père, à sa mère, c'est la même chose. Donc, on fonctionne comme ça. Moi, je suis incapable de demander de l'aide, ne serait-ce qu'à ma femme. Donc, les gens qui savent demander de l'aide et en profiter pleinement, ça va activer un sentiment d'impuissance chez moi, d'incapacité, même de dévalorisation, parce que moi, je n'arrive pas à faire ça. Dans l'absolu,
C'est pas parce que je suis énervé ou pas énervé contre eux que ça va m'aider et que je vais y arriver. Ça marche pas comme ça. Et du coup, pour le traduire en exercice de vie, pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est pas un podcast, pas encore. Peut-être. L'idée, c'est en exercice par rapport à tout ça, c'est OK, je vais lister tous mes amis. Ma meilleure amie, c'est qui? C'est elle. Qu'est-ce que j'aime chez elle? J'aime ça, ça, ça. Et je vais lister vraiment tout ce que j'aime chez l'autre. Et ça va me mettre en lumière toutes mes parts de lumière que je n'ose pas exprimer ou que je ne vois pas que j'ai à l'intérieur de moi. Et du coup, alors le mental, il va filtrer, il va dire mais non, c'est sûr, non, mais moi je suis pas comme ça je sais pas faire. Non, c'est que je ne m'autorise pas à le faire. Mais je l'ai à l'intérieur de moi. Sinon, je peux pas le voir. C'est vraiment ça. Et la partie d'ombre, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en négatif, qu'il n'y a rien de négatif parce que pour moi, les parts d'ombre, c'est la voie de guérison, enfin pour nous. Dans le négatif, j'aime pas les radins. En fait, ça vient appuyer sur une part de moi qui a souffert du manque ou d'autres choses. Je cherche pas à savoir, mais l'idée, c'est voilà tout ce que je n'aime pas chez l'autre, donc voilà toutes les parts d'ombre que j'ai à l'intérieur de moi, que je juge qui ne devraient pas être là. Je ne dois pas être radine. Et c'est ça qui je m'interdis ça, donc quand on me le montre, ça m'agace. Alors, je cherche pas à comprendre, sinon on va alimenter le mental, ça sert à rien. C'est juste d'accueillir qu'il y a une part de nous qui n'est pas d'accord avec d'être radin. Okay. Et c'est normal parce que je rappelle que la petite fille qui aujourd'hui fait attention à l'argent, c'est aussi peut-être le seul moyen qu'elle a eu pour se protéger si un jour elle en a perdu. Du coup, on la met en lumière et du coup, elle dysfonctionne. Et une fois qu'on la met en lumière, grâce à ce que l'autre me renvoie, c'est ce qui me permet de me retourner sur moi et de voir d'accueillir cette petite fille parce que finalement, elle a vraiment vécu le manque, etc., etc. Donc finalement, quand on juge quelqu'un, c'est nous qu'on juge, quoi. Oui. Mais voilà, on peut faire la pause là-dessus. Parce que vraiment... Ça va là, je pense. C'est vraiment, on fait une pause sur... Ok, on fait la pause. Quand je juge quelqu'un, je me juge moi-même. C'est vraiment... Enfin, on pourrait dire que ça. Tu vois, bien sûr qu'on étaye pour que ça s'intègre. Mais c'est vraiment ça. C'est quand tu l'intègres pour de vrai dans ta vie, ça continue à le faire. Hein, parce que c'est le fonctionnement dans lequel on a grandi. Donc, et puis notre mental a besoin d'étiqueter les choses et de juger le monde pour se faire croire qu'il choisit, qu'il trie, tu vois. Donc le mental fonctionne comme ça. Il met les choses dans les cages. Bien pour moi, pas bien pour moi. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'idée, quand je juge quelqu'un, je me juge moi. Quand quelqu'un me juge, ça c'est encore plus génial. Il se juge lui, pas moi. Donc ça c'est une aide précieuse pour les gens qui sont dans la dévalorisation. Quand quelqu'un se moque de toi, c'est un jugement. Quelqu'un qui se moque de toi, en fait, il est en train d'exprimer son incapacité à aimer ce que tu exprimes, c'est-à-dire ta fragilité. Il n'a tellement pas le droit à exprimer sa fragilité qu'il est obligé de créer de la négativité. Hein. Parce que quand tu te moques de quelqu'un, tu le reprends dans la gueule. Hein, puisque c'est instantané, en fait. Tu envoies de l'énergie de non-amour, tu vis l'énergie de non-amour. Hein, ça ricoche forcément. C'est pas « oh, je m'en libère ». Ça marche pas comme ça. Donc, c'est vraiment ce cercle vicieux qui peut être vertueux aussi. On comprend que ça fonctionne comme ça. Et l'effet miroir essaye d'expliquer ça, en fait. En tout cas, ce qu'on a envie de partager et qu'on partage dans les stages et dans les séances, c'est ça. C'est remplacer ce cercle vicieux par un cercle vertueux qui est quand quelqu'un me juge, j'en apprends sur lui et je peux mieux le prendre en charge, mieux écouter ses peines. Quand je me sens jugé, je sais que c'est des parts de moi qui sont blessées et que je n'accepte pas encore et je peux mettre de la pommade, de l'amour, de la tendresse sur moi, en fait. Donc, c'est pas du tout un problème. Hein. C'est l'effet miroir n'est qu'une solution. On n'a pas été éduqué là-dedans, donc c'est pas notre réflexe premier, mais ça reste une solution si on le prend comme ça. C'est-à-dire qu'on cherche toujours la faute à l'extérieur, quoi. Ouais. Oui. Et du coup, on n'a pas... Donc, si je suis le raisonnement, on n'a pas à culpabiliser de faire du mal à quelqu'un, parce que finalement... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est ça. On n'a pas ce pouvoir-là, en fait. Non. Puisque si la personne, je lui dis « Ah, mais t'es trop con
Mhm. Je parle En de fait, toi. je parle de moi. Oui. Et Et si lui, ça le touche, C'est parce qu'il croit Il que croit. ce que tu dis est vrai, parce qu'il croit que tu parles de lui. Alors que pas du tout. ouais. Toi, tu exprimes une charge qui fait « Ouais, j'en ai marre, nanana », parce qu'il vient, en effet miroir, appuyer sur un sujet qui Que tu ne veux t'active, pas voir. que tu ne veux pas voir. Par amour pour toi, il vient, il t'active dans le sujet. Toi, tu vas... je sais plus ce que j'allais dire. Parce que j'avais un exemple, du coup, parce que je suis Ben, en partie fait, chez toi, du coup, je suis rentrée chez toi. Vas-y, ça me dérange pas. La personne vient avec quelque chose qui te plaît pas. Voilà. Il vient te montrer ce que tu es incapable d'aimer chez toi. Ouais. C'est un cadeau qu'il te fait, forcément, tout le temps, tout le Mhm. temps, tout le temps. Il n'y a que des cadeaux tout le temps. Mais l'ego dit, il vient me faire chier, en fait. Non, il vient te montrer ce que tu es incapable d'aimer chez toi. C'est tout ce qui se fait, en fait. Alors, tu peux le prendre comme un cadeau ou comme une grosse merde. Sauf que ce qu'on a appris depuis petit, c'est que c'est de la faute à l'autre. Donc, Ouais. ce qu'on fait, c'est pas, on se remet en question et on regarde pourquoi ça me fait tellement de peine. Et là, on se dit, putain, je suis incapable de m'aimer dans cette situation-là, donc je vais mettre de l'amour là-dessus. Non, le réflexe qu'on nous a appris, c'est, il faut que je le sorte de ma vie, cet abruti-là, parce que vraiment, il est trop con. Ouais, c'est ça. Il est pas con du tout. Il a assez d'amour pour toi pour te montrer ce que tu veux pas avoir toi. Tu vois, c'est juste Donc, ce comme qui sur se passe. toutes les vidéos qu'on a faites jusqu'à présent, c'est on reprend la responsabilité. C'est ça. Tout le Oui, temps, parce quoi. qu'en reprenant la responsabilité, tu prends la solution. Mm. C'est-à-dire que l'autre, il a le droit, je sais pas, il est trop con parce que, je sais pas, j'ai même pas d'exemple. C'est comment ça Un autre exemple, le trop con, c'était peut-être pas le meilleur. Il est violent. Oui, voilà. D'ailleurs, je sais pas si on peut dire trop con comme ça. Bah, ta part blessée, elle va le nommer comme ça. Non, j'ai pas. Ça, c'est chiant, hein, j'en ai plus d'exemples. C'est dur de revenir sur des exemples. Qu'est-ce qui pourrait m'agacer chez toi? Putain, j'ai fait. Alors, aujourd'hui, Ah oui, qu'est-ce oui, qui oui. t'a agacé chez Oui, lui voilà. Eh ben, ce qui peut m'agacer, c'est que il prend très soin de lui. Et du coup, il prend beaucoup de temps. Ça m'agace. Parce que moi, dans mon système, je dois beaucoup travailler. Parce que quand même, je dois aider, sauver le monde. Donc moi, je dois beaucoup travailler. Donc en fait, ça me met en colère de voir qu'il sait faire ça. Ça me met en colère parce que je ne sais pas le faire. Donc lui, je veux dire, c'est à cause de toi que je souffre. Alors viens travailler avec moi. Mhm. C'est ça, c'est à cause de toi, c'est l'extérieur le problème. Alors, pour que je souffre moins, pour continuer à cacher cette part blessée, viens travailler avec moi. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est Ou que... travaille plus. s'il Ou te travaille plaît. plus. Travaille autant que moi. Ou travaille autant Sois que moi. plus clair. Donc du coup, en faisant ça, il va me taire ma part blessée. S'il vient, qu'il travaille comme un dingue avec moi en disant « bah oui, t'as raison, ma pauvre, Ouais, je il te brosse blesse dans le sens du poil. », il me brosse dans le sens du poil. Et en fait, il m'éteint ma part blessée, il me la cache. Donc il me coupe de mes ressources de pouvoir me guérir de cette part que j'ai à l'intérieur de Je ne suis plus un moi. miroir, je suis un collabo. Voilà. Ah, Et oui. c'est vrai. Il Je devient- collabore avec son incapacité à mettre de l'amour là où elle souffre. En fait. Mhm. Je collabore avec la connerie humaine. Donc il m'infantilise, donc il me coupe de mes ressources. Et la vie est tellement bien faite que lui, il va plus m'appuyer dessus. Mais c'est pas grave, la vie à l'extérieur, elle va Trouvera continuer de le Notre faire. personne. Ouais, Surtout les enfants. Justement, ça me fait rebondir sur ma prochaine question. Fais du Là, on bruit, parle ta de... chaise. fait du bruit en plus, ouais. Donc là, on parle de l'effet miroir dans la relation, mais l'effet miroir, il existe aussi du coup dans la vie. Ouais. Si je vois de l'injustice partout, ça veut dire qu'il y a une part de moi qui est injuste, c'est ça? Ta relation à la vie, ouais. Ouais. Ta relation au monde, c'est la même chose. Ça reste une relation. Mais sûr que si tu... à chaque fois que tu allumes un écran, ce qui te touche, c'est, je sais pas, la guerre. Voilà, t'es en guerre avec toi-même, point barre. Tu vois, Mhm. t'es en guerre avec ce que tu es en vérité. Donc tu supportes pas la guerre et tu te dis, ça devrait s'arrêter, ce truc-là. Mais ça s'arrêtera quand toi, tu seras plus en guerre avec toi déjà. En tout cas, tu auras déjà une possibilité de ne plus être attiré par ça, Mhm. par cette injustice. Si tu es attiré en permanence par, je sais pas, les enfants qui sont maltraités, c'est que tu maltraites ton enfant intérieur, qui n'a pas le droit de s'exprimer à l'intérieur de toi, qui doit faire taire ses rêves d'enfant, qui, à chaque fois que tu as un élan de jeu qui est assimilé à l'enfance, tu le fais taire parce qu'il faut être un adulte responsable et travailler beaucoup, etc. en fait. Ah, du coup, c'est intéressant. Je peux poser une question du coup par rapport à ça? Ben oui, bien sûr. Du coup, dans mon ancienne vie, moi, c'était le handicap, la maladie, tout ça. Enfin, Mhm. qu'est-ce que... les gens en difficulté.
Alors, t'occuper des handicapés. Ouais. C'est ça que tu veux dire. c'est ça. Ok. Tu veux sauver les handicapés. Parce que on t'a traité d'handicapé. D'accord. Alors, bien sûr, là, c'est super parce que c'est pas un handicap. La forme est différente. En termes de forme, Mhm. comme on le connaît, soit un handicap physique ou mental. Mais c'est le fond. C'est-à-dire que tu peux être handicapé, par exemple, avec tes mains par rapport à tes frères. Tu vois, tu sais moins bien bricoler. Ou tu sais... Oui, ou handicapé émotionnellement. ou Non, mais je handicapé sais, émotionnellement, c'est bon, moi, j'ai etc. fait etc. le bon pour Ouais. tu moi, l'as en ce qui me concerne. Mais ouais. je veux dire, voilà, on va chercher l'archétype du truc. Il y a quelqu'un ou quelque chose, ou toi, un sentiment d'être handicapé par rapport à un tiers. Ton système a été tellement touché par ça qu'il a construit un potentiel de guérison, c'est-à-dire, ben moi, je vais guérir les handicapés. Et donc, c'est l'archétype. Toi, ton mental, il fait, ah, j'adore les handicapés. Pourquoi handicapés? Je sais pas, moi, mais j'adore les handicapés. Et donc, tu vas t'occuper d'handicapés. Ok. Oh, mais c'est énorme déjà parce que oui, ça, je l'ai quoi. Tu viens de l'avoir, ouais. Ah oui, non, mais je l'ai, ouais. Nous avons un éveil en C'est direct. ça, et c'est pareil pour le garagiste, les électriciens, tout. Il n'y a Ok. pas de métier par hasard, c'est impossible en fait. Ton système va guérir la plus grosse blessure que tu as vécue dans ton enfance par le métier. Si tu l'as pas fait avant, si tu n'as pas été accompagné, sinon c'est la deuxième ou la troisième. Du coup, vous pouvez me donner un rendez-vous là bientôt ou... J'ai quelque chose à régler. Non, c'est fait. C'est fait. Parce qu'en plus, il suffit de mettre en lumière pour que ça fasse son chemin. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est suffisant du coup? Juste de mettre en lumière. Non, c'est pas que suffisant, mais Ouais. c'est déjà la Ça première peut. marche et elle est belle. Oui, ça peut. Mais en fait, la graine est déjà plantée, on dit tout le temps ça, quoi. Ouais. Mais par moment, il y a besoin d'alimenter le mental pour bien comprendre, parce que notre petit ego, il est trop mignon, il a besoin de comprendre. Et c'est d'accord. Mais oui, ça suffit, en fait. En vrai, ça suffit. À partir du moment où c'est dit, hein, le verbe est sacré. Hein. C'est fait. Ok. Du coup, j'avais une question de Christelle. Donc, quand quelqu'un dit ou fait quelque chose qui nous active, il faut prendre le temps de voir pourquoi on est activé. Mais comment être sûr qu'on est remonté au cœur du problème? Ben, ça veut dire, remonter au cœur du problème. Ça veut dire comprendre d'où ça vient. Ouais. Si tu veux être sûr, c'est que la prochaine fois que tu entends la même chose, tu l'entends même pas ou tu en rigoles. Oui, pour dire que ça, c'est guéri. Ouais. Si elle est guérie de sa blessure, en fait, l'idée, c'est pas de savoir d'où ça vient. On le dit à chaque fois, mais comme là, je viens de le dire, en fait, il n'y a pas besoin de savoir si c'est le cœur du problème. Si, quand je vois de la colère, ça génère chez moi de l'inconfort, mon job, c'est d'accueillir cet inconfort. Parce que cet inconfort ne vient pas de l'autre, mais c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, je vais accueillir sensoriellement le fait que mon cœur, il bat à 3000, que je transpire, que j'ai une pression. Et le job, Ouais. parce que, je sais pas, cet inconfort-là, je peux l'avoir vécu, mais 1000 fois, avec 1000 personnes différentes. Alors oui, il y a une racine. Hein. Je sais pas, moi, ça peut être en colère parce qu'un jour, j'ai pris une craie dans la gueule par mon prof. Et je vais chercher chez mon père, chez tout le monde. Et en fait, c'est juste ce petit incident qui va faire que mon système inconscient a tout gardé. Donc, c'est pour ça qu'on dit, ça sert à rien de comprendre. Mais sensoriellement, si tu accueilles ce qui se passe, généralement, la vie, elle va venir te donner l'info. Ouais, c'est ce que tu disais. T'as Bah la oui. réponse quelques jours après, quoi. Oui, tout le temps. Mais c'est toujours l'idée du mental qui veut être sûr d'avoir le cœur du problème à la racine pour pas que ça revienne. Mais en fait, pour pas que ça revienne, eh ben, comment je sais que je suis guérie et que ça ne revient pas quand je suis plus activée, quand on me parle du même sujet. Il n'y a pas besoin de savoir d'où ça vient. Il y a besoin de le revivre sensoriellement, c'est tout. Si moi j'avais vu, c'était pas avec les radins, c'était avec quand on avait acheté le lieu ici et tout, et moi j'arrive d'une famille pauvre, donc quand famille du Nord avec tout ce qui est inscrit avec, et du coup il y a une femme, elle vient dans le lieu puisqu'on a on a du passage, elle vient et elle dit, ah bah dis donc ça va vous, hein, vous en faites pas. Hein. Elle dit ça génère chez moi de l'inconfort. Parce que moi, ça me renvoie à la petite fille qui mérite pas ça, qui a volé, qui sort du clan de famille, parce que quand même, voilà. C'est pas elle la responsable. C'est grâce à elle que je peux voir ça. Ça veut pas dire que c'est ma copine, hein. Elle sort de chez moi et puis c'est fait. Mais ce qui fait que je vais voir que je suis guérie, c'est qu'on va venir me le dire 3 fois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à la 3e fois, j'ai dit, ok, et avec ça, comment vous vous sentez? Ah non, c'est bien du coup pour les gens.
Voilà, ok. Et là, j'ai vu que j'étais guérie, en fait. Ah, parce que ça t'a plus activé à toi, Oui. du coup. C'est ça. Moi, je dis tout le temps, ceux qui nous activent le plus, le mieux, c'est d'aller manger au resto avec eux. Ah. Je le fais pas, hein. Je vais lancer des invitations, du coup. Mais je trouve que c'est pas mal comme... Ben oui, il t'agace, hein. Je me rappelle Mais d'un faut le type... dire. Non, mais c'est pas le problème. Mais si tu le dis, faut le faire. Tu vas t'aligner un peu. Ouais, moi, Ouais, bah ouais, tu vas le faire. Ouais. Non, mais sérieux. Ah, Je mais le fais- on va je- faire un petit jeu. Je le fais pas toujours. Ouais, bah, bah fais-le toujours. Du Alors, coup, sinon, qu'est-ce tu le qui dis plus. t'active Vas-y, qu'est-ce qui t'active en ce moment chez quelqu'un? Bah, chez moi. Non, mais Que ça, je c'est prends du trop temps. facile. Ah, tu le savais pas? Si, t'inquiète. Ah, bon. Ah oui, oui. J'ai. Ce qui m'active en ce moment, c'est... Il est super chaud, Alors lequel. du coup, comme j'ai l'habitude, mon mental, il a déjà fait le pont, mais c'est l'imposture. Ouais. Voilà, je supporte pas ça. Parce que je ne supporte pas la part de moi qui croit par moment être un imposteur. D'accord. Donc en fait, quand je vois sur des réseaux ou des thérapeutes, Hi, bébé, ouais, c'est trop bien, tu vois ça, là. Ma tête, elle dit mais c'est n'importe quoi ça. C'est franchement, c'est ni fait ni à faire. Et ça juge ça. Et quand je vois ça, en fait, ça me met en lumière la part de moi qui a peur d'être un imposteur et faire n'importe quoi. Et en même temps, Je vois très bien. Et en même temps, c'est génial, parce que Mhm. je suis aussi contente d'avoir ça. Parce que c'est mon garde-fou, ça. C'est-à-dire que la part de moi, je veux pas la virer, celle-là. Celle qui a très peur de ne pas être alignée, celle qui a très peur, des fois, de dire des conneries. Mais grâce à l'autre, hein, ça me permet de me dire, ah, attends, est-ce que là, t'as bien fait? Est-ce que là, t'as bien travaillé? Est-ce que, tu vois, ça me fait une mise au point sur mon imposture que je crois avoir. Ouais. Même si c'est qu'une pensée et que c'est de la merde, hein. Mais n'empêche que, en ce moment, c'est ça que ça travaille. Imposture. Ouais. C'est un joli mot. Moi et toi, Eric, Ouais, j'aime bien, c'est mon C'est nouveau quoi mot. est-ce qu'il y a quelque chose qui t'active chez quelqu'un en ce moment? Ou qui, si c'est pas en ce moment, qui t'a activé? C'est bien, ça donne des exemples comme ça. Ouais. C'est beaucoup ceux qui prennent trop de place, quoi. Il faut qu'ils parlent. Donc, ils parlent parce qu'ils ont besoin d'être reconnus, aimés. Donc, beaucoup de blessures d'humiliation, de dévalorisation. Ça me fait penser à un pote. Non, c'est mon histoire, donc voilà. Ça reste, si tu veux, c'est plus du tout jugé d'ailleurs, Bah oui. mais ça reste actif. Parce que Mhm. quand je vois quelqu'un qui fait qui prend toute la place, ça me fait de la peine en fait. Ça m'agace parce que d'ailleurs j'en ai vu un hier à l'escalade. Tu vois. Oh putain, il y avait sa femme, son meilleur pote et tout le monde, et il fallait le pauvre, tu vois, qu'il soit vu et revu parce que sûrement tellement de blessures d'humiliation, de rejet, de non-reconnaissance, de dévalorisation. Voilà, donc c'est mon histoire, donc ça me touche encore. Mais bon, voilà, c'est plus jugé, donc c'est cool. Ça veut dire qu'au final, ça se juge plus ce truc-là, et donc ça se guérit, donc c'est chouette. En fait, Par contre, pardon. tu me coupes pas, ok? Ce qui est chouette, c'est que le jugement, c'est une marche. C'est-à-dire que l'autre, ça m'active, mais j'ai l'info que ce qui m'active chez lui, c'est une part de moi. Ouais. Et c'est ça et par moment, Ça tu calme peux. direct. Hein. Ça calme de suite. Et en même Ouais, temps, c'est tu vrai. peux être activé même si c'est 6 mois. Parce que selon la souffrance de ta part blessée, elle peut mettre 6 mois pour être À accueillie. émerger, ouais. Voilà. Ouais. Et il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a aucun problème à partir du moment où tu sais que putain, mais ce qui m'active là, c'est que quand je le vois faire ça, voilà ce qui m'agace. Ça vraiment, ça m'agace. Prendre trop de place, ça vraiment, ça m'agace. Donc, il n'a pas eu la place, donc il a blessure d'humiliation, etc. Ouais, mais voilà, parfois on le voit pas, mais on sait que du coup c'est une part de nous, donc Ouais. on en prend soin, même Bah, si du on coup, je sait vais pas pas mettre encore laquelle c'est, quoi. je vais pas mettre de l'énergie à demander à l'autre de prendre moins de place. Hein. Il va continuer de le faire. C'est Oui, ça quand je disais jusqu'à l'histoire ce que de j'aille manger au voir, resto. C'est-à-dire que jusqu'à ce que, ou je lui dise moi, là pour moi c'est un peu compliqué, ou alors que en fait si chez moi ça ne m'active plus, l'autre elle s'arrête. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre beaucoup de place, hein, si moi, elle sent que ça juge pas parce que je sais que c'est une blessure et qu'elle peut pas faire autrement, je vais attendre en fait. J'ai aucun problème à attendre que ça se pose pour enfin rentrer en relation. Et c'est ça qui est chouette. C'est vraiment chouette de se dire, quand on a des grosses parts blessées, elles peuvent prendre plus de temps. Eric, il va vite. Pourquoi je vais vite, d'accord?
Non, mais tu vas vite parce que toi, aujourd'hui, ça juge plus. Ah, t'as eu peur. Flash. Mais j'ai Christelle qui demande comment je peux être sûr pour. C'est vraiment que c'est mon boulot du moment, ça. Être sûr d'eux. Je sais pas quoi lui dire d'ailleurs, mais être sûr de quelque chose, il faut. Enfin, en fait, le chemin entre le doute et être sûr, ça dépense tellement d'énergie inutile que j'ai juste envie de lui dire laisse tomber, prends le risque de pas être sûr à 100%, mais juste à 5%. 5% d'être sûr, c'est bien déjà. Parce que si tu vas jusqu'au 100%, en fait, tu passes ta vie à contrôler les choses. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on est dans le contrôle et on n'est plus Ouais. dans l'accueil du coup. non. C'est ça. Il y a plus de vie en fait. Le temps que tu contrôles si tout est sûr, tu n'as toujours pas vécu. Donc en fait, tu vivras demain peut-être un jour ou pas, ou s'il faut. Il y a des gens. Attends, il y a des gens qui ne vivront jamais dans cette vie. Ils ont vécu bébé, hein, jusqu'à qu'ils soient formatés, mais ils vivront jamais en fait. À un moment donné, pour vivre la vie, il faut prendre le risque de ne pas la contrôler. Parce que sinon, tu es toujours en train de faire du contrôle pour être sûr de gérer. Et ce que je trouve triste dans cette question, c'est que finalement, c'est ça. C'est comment je peux être sûr que j'ai le bon truc. Prends le risque que ce ne soit pas le bon, mais gère le coup. Au pire, quoi, tu as perdu une séance de thérapie. Au pire, si tu veux jusqu'au bout, parce que tu n'y arrives pas. Au pire, tu as perdu tout un chemin d'éveil, de prise de conscience, qui n'a pas abouti, ou qui a abouti peut-être. Donc en fait, il y a zéro risque. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment se libérer du « je suis sûr à 100%». Parce que ça, c'est vraiment tout le système qui nous demande d'être dans le contrôle et de passer à côté de notre vie. Tout est fait pour ça. Et ça, archétypalement, ça donne une question comme ça. Comment je peux être sûr ? Comment je peux prendre zéro risque ? Mais la vie, c'est un risque permanent, en fait. C'est ça. Et être en paix avec le fait que finalement... tu n'aimeras jamais personne si tu ne prends pas le risque de le perdre. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu n'es pas prêt à prendre le risque de le perdre. Parce que tu vas l'aimer à 10%. Parce que tu es prêt à prendre 10% de risque de le perdre. De souffrir, en fait. Hein. Ouais, bien sûr. D'accord. Donc, c'est surtout ça que ça m'inspire, moi, en ce moment. Ok. T'as d'autres questions ? Non, mais par contre, je pense qu'on peut faire le pont avec l'apéro partage numéro 5 sur les relations. Je pense que ça peut être sympa de regarder celui-là aussi. Ouais. Parce que ça se complète assez bien tous les deux. Du coup, pour ça, il faut aller sur notre page YouTube, la page YouTube de l'école de soi. Pensez à s'abonner, à liker, à partager, à commenter. Trop bien. Voilà. Et puis on a TikTok aussi maintenant, on est fort. Je vous laisse rajouter ce que vous avez, ce que j'ai oublié de dire. Non, c'est très important d'être vu, que ça se partage. Je le dis tout le temps, mais on a vraiment à cœur de donner l'info, de la divulguer un maximum. Et puis surtout, ça fait très plaisir à Vincent, notre community manager. Non, mais c'est très très important, voilà, parce que ça nous permet d'être visibles et ça nous permet de vraiment divulguer un maximum de messages, parce que les messages qu'on passe, en tout cas, en toute humilité, il y a tellement des changements qu'on voit. C'est vrai. Et c'est tellement trop beau à voir que voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être vue. Et voilà. Et puis c'est tout. Et puis là, on a mis le jeu Clairvision parce que c'est super important aussi. Clairvision, on fera une vraie vidéo bien propre et tout. Parce que voilà. Et Clairvision, il aide beaucoup pour les relations, il aide beaucoup pour voir nos parts blessées. Du coup, donc c'est très important pour nous aussi. Est-ce que juste vous pouvez expliquer en 2 mots ce que c'est le jeu ? Vraiment rapidement ? Le jeu, c'est une canalisation d'Eric qui a fait ce jeu comme ça. Une inspiration, pardon. Il a été inspiré, il a fait ça. Et derrière, ça sert à quoi ? En fait, c'est des programmes inconscients. D'accord. C'est-à-dire, comme là, on vient de le dire avec l'effet miroir, je vais tirer une carte un matin et ça va être peur de ne pas être aimé. Et ça va venir toucher ou pas une de mes parts inconscientes. Et c'est mon corps qui va donner la réponse quand je vais lire ça. D'accord. Et c'est ça qui fait que ça va se dilater dans le temps, puisque comme on disait tout à l'heure, il suffit par moment de le voir pour que ça s'arrête. Et d'avoir la réponse un peu plus tard. Oui, parce qu'il y a les programmes inconscients qui sont liés. Mais... Donc le jeu est en vente sur le site internet de l'école de soi. On mettra le lien en description. Clairvision, en fait, c'est vraiment... c'est comme s'il y avait un thérapeute en boîte, quoi. Il nous donne les lignes de code
qu'il y a dans notre inconscient. Donc, c'est-à-dire tous les petits programmes qu'on ne peut pas voir quand on est solo, soit avec soi, il va nous les mettre en face comme l'effet miroir. C'est exactement ça. La personne, elle va te dire, regarde, je suis radin. Tu vas tirer la carte, radin. Et là, tu vas faire, pourquoi je tire cette carte, moi? Tu peux dire, c'est de la merde ce jeu, ou c'est pas pour rien, et dire, bon, quelle part de moi n'est pas assumée dans le radinisme? Et là, tu avances, quoi. Où est-ce que je peux mettre de l'amour sur la part de moi qui se sent radin? Là, j'avance. Et le jeu te propose des reprogrammations positives, c'est-à-dire des petits mantras. Tu peux partir dans ta journée avec ce petit mantra pour t'aider sans avoir le ciboulot en route, quoi. Voilà. On fera une super vidéo là-dessus sur Yes. les programmes inconscients et le jeu Clairvision. Merci. Yes. On peut manger les carottes, ça y est? Oui, ça y est. Maintenant, on peut faire du bruit On avec les peut carottes, vraiment les manger. saucissons, D'accord. tout ça. Merci à tous de nous avoir Merci, suivis Alex. et à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Salut.